L'invité est déjà dans ce studio, chers amis internautes. Nous sommes bel et bien dans l'interview matinale de ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. L'invité, vous le connaissez très bien, c'est Maître Dao, le spiritualiste, le grand spiritualiste maison. Il n'est pas seul que maison, hein, c'est également votre spiritualiste, n'est-ce pas? Oui, mais c'est si vous le dites, qui va douter. Alors, bonjour à vous, Maître Dao. Que les bénédictions soient à vous, Madame Latifa. Vous allez bien? Super bien. Avec vous, nous allons aborder 4 différents sujets. D'abord, nous allons commencer par la trahison. Trahison en amitié, en amour. Et comment réussir sa vie de couple. Et pourquoi pas, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Hein, comment va-t-on préparer cette rentrée en tant que parent? Les conseils à donner, nous en parlons dans l'interview matinale de ce jour avec vous, Maître Dao. Et nous démarrons par le tout premier sujet, la trahison. Maître Dao, la trahison dans une amitié. Aujourd'hui, je pense que je suis désolé de constater qu'il n'y a pas de... Il n'y a que des amitiés, pas intérêt. Il n'y a plus d'amitié sincère aujourd'hui. Ça étonne. Aujourd'hui, il n'y a plus une personne avec qui tu vas commencer ta vie, avec qui tu vas finir ta vie. Parce qu'il y a un esprit de haine, de jalousie qui hante les gens, qui les met contre vous. Et vous allez constater une autre personne de celui que tu prétendais avoir. C'est ça qui donne la trahison. Et comment, en tant qu'être, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas nourrir la haine dans le cœur de son prochain? Non, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Évitez de vouloir être comme l'autre. Évitez de vouloir fouiller dans la vie de l'autre. Prenez juste ce que l'autre vous dit et vous l'utilisez comme ça. Mais quand tu cherches à savoir, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me dit la vérité? C'est ça qui amène des gens à formater des coups, à dire des trucs qui n'existent pas. Et c'est ça qui donne. Je vais vous donner un exemple. Un homme va en exil politique. Et sa femme court pour que le monsieur puisse rentrer. Mais la femme est accourue parce que la femme était SP du président de la République. D'accord. C'est un exemple. Un exemple. D'accord. Non, non, c'est un fait. C'est un fait réel? C'est ça sur mon TikTok. Allez sur mon TikTok dans au cabinet officiel, vous allez voir. Je vais te raconter. La dame a fait tout possible pour aider ce monsieur à rentrer. Et le monsieur, la dame a appelé le chef de l'État, le président de la République, a appelé le président de l'Assemblée et appelé le garde républicain. Voici le chef d'État n'est pas à la maison. Le président de l'Assemblée n'était pas à la maison, mais le garde républicain a mené le décret qui a permis à son mari de venir à l'aéroport. Et arrivé là, le monsieur est sorti. À 23 ans, la femme a fini de préparer. Ton mari qui a fait 7 ans. La première des choses, c'est de l'embrasser, de lui donner un coup à les difficultés que tu as eues à l'aéroport, comment tu as fait ton exil. Moi, quand j'étais là, la femme est là. Le monsieur l'accuse, dit, tu es une pétasse, tu es une pute. Comment tu peux avoir le numéro de chef de l'État? Tu as fait 7 ans d'exil politique. Et un nouveau président vient. Ta femme est secrétaire administrative, secrétaire particulier du président de la République qui te rend service. Et la femme n'a jamais couché avec le chef de l'État. Elle n'a jamais couché avec le président de l'Assemblée. Elle n'a jamais couché avec le garde républicain. Mais tu l'accuses de pétasse. C'est une malédiction ou bien c'est un remerciement. Vous avez senti aujourd'hui que dans notre société, on remercie négativement le bienfait. Il y a tellement de trahison qu'il n'y a plus de confiance. Oui, et quand il y a trop de méfiance, on ne vit plus. Quand je me méfie de vous, vous ne pouvez pas me zoomer, je ne peux pas vous zoomer. Le caméra ne peut pas me tirer. Je ne peux pas être admissible pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, apprenez ce qu'on vous dit, jouez votre rôle sur la terre. Est-ce à dire qu'il faut faire confiance ou bien avoir une confiance aveugle en la personne? Non, non, avoir confiance en vous-même et découvrir qui vous êtes. Vous saurez que les gens vont vous s'adapter à vous. Mais si vous cherchez à être comme il veut que vous soyez, vous serez tout esclave de l'autre. Deuxièmement, évitez de dire ce que l'autre n'a pas dit derrière lui. Ce que je peux te dire derrière toi, je le dirai devant toi. Et tu ne peux rien me faire. Comme l'a dit l'autre, vous allez en souffrir pour rien faire. Donc, je vais paraphraser en disant, soyez sûr de ce que vous êtes. Vraiment, soyez responsable de vos actes. Et on n'appelle pas un père de famille pour dire, j'ai appris que tu as dit ça de moi. J'ai appris ça, j'ai appris ça. Ça tue beaucoup d'amitié. Ça tue beaucoup de... Tu dis à une personne que c'est une femme, c'est une pétasse. C'est une femme, elle est femme au foyer. C'est manquer de respect. Oui, c'est une femme au foyer, mais elle couche avec les autres. Qui peut apprendre ça? Quelle femme peut apprendre l'intimité et vilipender, elle sera contente? C'est pour dire, évitez de commettre des actes. Et les femmes aussi qui sont au foyer, soyez fidèles à votre mari. Soyez sûrs de ce que vous faites. Mais quand on parle de fidélité, Maître Dao, qu'est-ce qui peut amener un homme, surtout, bon, je ne vais pas dire sur les hommes, une femme à être infidèle? 3 choses. Manque de gezoba, tu sais ce qu'on appelle glubiti. D'accord. Quand ton homme ne te fait pas bien l'amour, tu peux être infidèle. Quand on est on a des faiblesses sexuelles, on dit ça à sa femme et la femme coupe pour faire. Parce que la seule chose qui amène la femme dans un foyer,
c'est à cause de Gezoba, le troisième pied. Quand la femme n'est pas bien servie, nourrie, chérie, sexuellement, elle a des problèmes. Parce que le sexe est thérapeutique. Le sexe libère tout ce qui est orgasme, tout ce qui est fragilité, tout ce qui est blocage, tout ce qui est le sexe fait mise à jour d'un être. Et après le troisième pied? À part le troisième pied, il y a un manque de communication. Quand il n'y a pas de communication dans un foyer, tout est bloqué, tout est détruit, il n'y a pas de gris-gris pour foyer. Gris-gris de foyer, c'est communication et compréhension. Quand vous voulez vivre une vie de couple paisible et heureuse, communiquez et comprenez-vous. Et troisième chose, c'est le pardon. On constate dans nos couples aujourd'hui qu'il y a l'orgueil. Dans un foyer, on ne dit pas c'est ma chose, on dit c'est notre chose. Dans un foyer, on ne dit pas c'est mon enfant, on dit c'est notre enfant. Dans un foyer, on ne diminue pas son être. Moi, je connais un monsieur, sa femme est ministre au Gabon, mais il est le chauffeur de sa femme. Parce que la femme est nommée ministre, le monsieur est à la maison au chômage. Il dit, maman, j'ai choisi de te prendre comme chauffeur. J'ai choisi d'être ton chauffeur, ce n'est pas pour te surveiller, mais ça me permettra d'être dans ta grâce. La femme avait vu ça un peu absurde, ils ont fait une réunion familiale, et il a fait un papier, il a signé pour dire, je ne te perturbe pas dans ton service. Aujourd'hui, il vit bien, il gouverne bien. Quand le président de la République a rencontré que le ministre qui est conduit, c'est son mari qui le conduit, dit, je rêvais que la première dame soit au volant et que je sois à côté d'elle en train de me conduire. D'autres personnes ont interprété négativement, mais le président a vu ça autrement. C'est pour dire que ce que vous croyez que c'est mauvais, c'est bon pour quelqu'un. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Monsieur Latifatou, on n'a qu'à vous laisser là maintenant. Regardez comment je vais prendre. On n'a qu'à vous laisser. Je vais prendre. Parce que la pute d'une personne est la princesse de l'autre. C'est ça. La pute d'une personne est la première dame de l'autre. Donc, je vais demander aux femmes d'éviter de coucher avec tous les hommes. Alors, est-ce qu'il peut arriver que c'est... Suivez-moi d'abord. Je ne refuse pas. On ne couche pas avec tout le monde. Deuxièmement, dites-vous que vous pouvez être première dame à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Dans une minute, le président peut devenir chauffeur et le chauffeur peut devenir président. D'accord. L'élève va devenir maître, mais le maître ne sera jamais Dieu. Donc, comprenez. Dans un couple, est-ce qu'il peut arriver que les trois choses que vous venez de citer soient présentes et malgré ça, l'homme ou bien la femme... Il y a l'esprit de la kleptomanie qui influence parfois la vie des femmes. Kleptomanie, c'est-à-dire? La kleptomanie, c'est une personne qui a 100 000 sur elle et elle vole 1000 francs. Ok. C'est la kleptomanie. C'est une personne qui va dans un marché, elle a l'argent d'acheter un paquet de cubes, mais elle vole un cube dans sa poche. C'est la kleptomanie. Et aussi, vouloir... C'est ça qui peut amener un être à commettre l'infidélité. Exactement. Parce que mesurer son mari à quelqu'un, tes yeux achètent au marché. Il faut être constante, il faut être consciente et souffrir avec un homme avant de bénéficier de la grâce de cet homme. À plus forte raison, l'homme va mourir avant la femme. Donc la femme est bénéficiaire de tout ce que l'homme a sur cette terre. Aidez-nous à bâtir et demain, ça sera pour nous. Que de dire, on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il a. On aime quelqu'un pour ce qu'il est. Ce qu'il a peut finir, ce qu'il est va rester éternel. Donc vraiment, quand on amène une plante d'ici aux États-Unis, ça va germer si les graines sont bien sauvegardées. C'est pour dire le chat qui a fait 50 ans en France, quand il revient à l'aéroport, il va dire oui, parce que le chat ne peut jamais changer sa langue de parler. Donc je vous demande à tous ceux qui nous regardent que dans la vie de couple, communiquez beaucoup, discutez beaucoup, évitez de comparer votre couple à un autre couple. Évitez de dire mon ex me traitait comme ça. Ton ex c'est fini, c'est de toi et moi. Et quand vous vous rencontrez, prenez bic et feuille, mettez cahier de route de votre foyer. Moi, ma femme me disait caleçon, elle me mettait ça au cheveu avant d'aller au boulot. Moi, j'étais un zémi d'Akoton, ma femme elle est biotechnicienne. Hein. Mais quand je suis rentré dans sa vie, j'ai fait quoi de nouveau à part ce que ses parents ont fait? Il faut que vous interrogez, j'apporte quoi à ma femme avant qu'on couche ensemble, elle me prépare à manger, elle me fait des enfants. Qu'est-ce que moi j'apporte à 2% pour bénéficier des 3% qu'elle me produit? Dans une vie de couple, c'est 5 choses. Vous allez avoir votre enfant, votre maison, tous les biens matériels. 1. De 2, on va coucher ensemble parce qu'il y a l'intimité. Et quand on couche avec une femme, on ne dit jamais nulle part qu'on a couché avec une femme. Ah ouais, ça vous le dites tout souvent et vous ne cessez pas de le répéter. J'ai déjà couché avec elle, tu as déjà maudit ta vie à jamais. Parce que Adam et Ève, qui a donné le fruit à Ève? C'est Adam. C'est Adam qui a Ève. Qui est la femme? C'est Ève la femme. Elle a été visitée par le serpent. Elle a amené le pomme. Dit Adam. La pomme plutôt, madame. Adam, il faut prendre. Je vois maintenant que je suis nu.
Elle dit, comment tu as su ça? Il faut manger ce que j'ai mangé. Et c'est quand la femme a apporté le bonheur à l'homme que l'homme aura vu qu'il est dans la nudité. Et le ange dit, quand Dieu était venu dans le jardin, il dit, Adam et Ève, il dit, papa, on ne peut plus s'approcher de toi parce que nous sommes nus. Il dit, qui vous a dit ça? Il dit, c'est le serpent qui nous a donné la pomme. Donc c'est pour dire que tout est allé de la base spirituelle pour ce que nous sommes. Pas la femme. Barack Obama est devenu président des États-Unis à cause de sa femme, Michelle Obama. Président Patrice Talon est devenu chef de l'État à cause de Madame Claudine Talon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a soutenu tout au long de ses exil, et elle a soutenu tout au long. Regardez la Vierge Marie. On est dans le mois d'août, le mois de la Vierge Marie. On passe par ici pour dire merci aux gens de Dassa, les prêtres de Dassa qui ont fêté la fête de la Vierge Marie. J'y étais, vous avez vu mes images. Et aussi, j'étais aussi pour le 15 août. Maître Dao, madame, s'il vous plaît. 15 août. Je ne vous coupe pas. Revenons dans le sujet, dans le vif du sujet. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Okay. Ça s'est passé. Je suis allé à Dassa pour aller faire 15 août. Parce que vous avez sans nous. Madame, vous avez dit de venir avec le camarade. Sans nous. Mais Dao, revenons dans le vif du sujet. Et quelles sont les conséquences d'une infidélité dans une vie de couple? Quand vous êtes infidèle, tout vos business est dans l'échec. Si c'est l'homme qui est infidèle, il bloque sa femme. Si c'est la femme qui est infidèle, il bloque son homme. Deuxièmement, quand vous êtes infidèle, vous déclarez à votre conjoint ou votre conjointe, elle sait à quoi s'attendre, il sait à quoi s'attendre. C'est pas facile, hein? Non, madame, la vérité libère. Si tu peux, tu supportes. Si il y a des femmes qui couchent avec des hommes qui amènent l'argent à la maison. Les gigolos sont pleins. Hein? Ah, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de ça c'est un autre cas. Ça, c'est notre cas. En tout cas, moi, je suis un combattant et je suis fidèle à ma femme et ma femme est fidèle pour moi. Je vis ma vie. Le reste, je blague. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Chacun dit qu'il est fidèle, hein, parce que... Regarder film érotique n'est pas synonyme de pratiquer les pornographies. Okay. Donc, s'il vous plaît, on peut regarder sans faire. Sans toucher. C'est comme ça. Sans toucher. Ok, Maître Dao. Donc, l'infidélité amène les blocages, l'instabilité, la mort subie des enfants, les plaintes de sorcellerie, les mauvais esprits. Ça amène tout. Mais la fidélité amène le succès, la gloire, l'épanouissement, l'élévation, la clarté, la lumière. Et on verra que tu brilles, tes yeux brillent, tu es brillant. Parce que tu es propre et pur et simple. Et la vie n'est pas compliquée. En 3 mots, comment réussir sa vie de couple? Pour réussir sa vie de couple, il faut remplir les formalités de base. 1, il faut jamais prendre femme à crédit. Ça revient. Si tu prends femme à crédit, tu vas échouer. C'est pas microcrédit. Deuxièmement, tu prends ta voiture, tu prends parti. Mais ta femme est dans l'informel. Le président Patrice Talon a demandé d'être formel, d'être légal, d'être légaliste, de rester formel pour jouir des fruits de notre vie. Et nous sommes informels, on est en train de perdre. Donc si vous devenez formel, vous allez gagner. Formel, c'est quoi? Celle que tu dis que tu aimes si tant. Quel papier prouve que tu l'aimes et que tu es avec elle? L'amour que tu déclares, on l'a déjà entendu. Il faut que tu vas à la mairie pour dire je suis avec Latifatou, je vais la légaliser. N'est pas synonyme de regrouper beaucoup de personnes et de dépenser. Latifatou au moins va dire voici mes papiers de acte de mariage que mon mari est avec moi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et pour lui donner la grâce divine, il faut l'amener vers Dieu et célébrer ça devant la communauté de votre religion, si c'est musulman, et chrétien, ou bien si c'est vaudouisant. Et vous le célébrez, tout le monde vient, il mange, et ils vont sceller votre lien. Les membres de vos ancêtres, toute la famille va se mettre ensemble pour une bénédiction. Mais vous ne le faites pas. Il ne faut pas prendre des femmes à crédit. Mais si vous prenez des femmes à crédit, votre vie a crédit. Si vous prenez des femmes à crédit, votre bonheur a crédit. Regardez les gens, ils ont fait 75 ans de vie commune, mais ils n'ont jamais légalisé leur femme. Et c'est quand ils meurent qu'on dégage leur femme. La famille chasse la femme. Mais il y en a qui se rattrapent après, 20 ans, 30 ans après. Un homme responsable, il remplit les formalités de base s'il est sûr de ce qu'il fait. C'est parce que vous êtes dans une vie informelle qui fait que, bon, la probabilité est forte, on va vivre ensemble. Bon, si ça ne marche pas, je vais aller chercher ailleurs. C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes disponibles. Ou qui se rendent disponibles. Il y a plus de femmes que d'hommes. Non. Il y a chaque femme pour chaque homme. Évitez de vouloir s'en abuser pour prendre ce qui n'est pas pour vous dedans. Et de deux, il faut chercher à savoir celle-là. Est-ce que c'est la compatibilité? Discussion beaucoup. Et si nos projets peuvent aller ensemble, on va s'entendre. Parce que la vie, c'est un projet. Quand on ne bâtit pas un projet, le financement ne peut pas venir de la banque. Il faut savoir que votre union ensemble donne la clarté à l'évolution et au bonheur du couple. Et aussi, vos enfants, apprenez à ne pas se frapper devant vos enfants. Apprenez à ne pas donner de mauvais comportements à vos enfants. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour investir sur une personne. Et la personne est menacée devant vous. Et sa vie sera hypothéquée. Vous pouvez lui donner doctorat, tout.
on a des doctorants qui vous aiment à Cotonou. Et il dit, c'est papa qui m'a forcé à avoir doctorat. Alors que je voulais faire l'agriculture, je voulais faire l'élevage, je voulais faire ça. Apprenez à vos enfants à la base de savoir se prendre en charge et aussi vouloir apparaître demain comme un leader. Que vos enfants ne grandissent pas, c'est à la fin qu'on dit, je ne sais pas ce que je fais dans la vie. Madame Lativa, vous faites bien votre travail parce que vous êtes fait pour être animatrice et être journaliste à la télé. Perfectionnez votre niveau. Vous pouvez aller à France, vous pouvez aller à France 24, vous pouvez aller à... avec Fondation Dao. Avec Fondation Dao, pourquoi pas ne pas être interviewé et faire interviewer un chef de l'État demain. Donc, poussez votre curiosité, soyez fidèles dans ce que vous faites. Guéri TV Monde, c'est la télévision web télé. La télévision du monde, tout le monde le sait. Mais c'est l'ambition de votre patron qui vous amène à travailler. Il faut que vous l'accompagniez dans l'ambition pour que l'objectif soit atteint. La vie, c'est pas, si tu fais de l'autre ce que tu es, tu fais de toi ce que l'autre est. En voulant faire du bien à l'autre, tu te fais du bien. En voulant faire du mal à l'autre, tu te fais du mal. Parce que tout ce que tu fais sur la terre te fait. Vie de couple, c'est la perfection, l'équilibre et l'exemple. Si tu n'es pas premier exemple de ton foyer, ta femme n'est pas repartie. Bon. Madame Latifa, presque terminé. Non, ne terminez pas la phrase. Ne terminez pas la phrase. Ne terminez pas la phrase. Donc, nous allons aborder le dernier sujet de l'interview matinale de ce matin, en préparation de la rentrée scolaire. Mais Dao, non, Madame Latifa, je vais vous dire, on va d'abord dire merci aux parents. Mes résultats de demain, c'est mes enfants d'aujourd'hui. C'est ça. L'investissement que je fais demain, c'est pour mes enfants d'aujourd'hui. Si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, prends ça pour mettre ça sur ton enfant. Si tu as les moyens de payer une moto, va à pied que ton enfant aille en voiture. Tu vas voir que les fruits de ton effort paiera un jour. Un enfant mis à l'école, c'est une richesse gagnée par l'État et par toi-même. Un conseil pour les parents? Oui, je dirais aux parents, soyez sereins. Priez beaucoup et remettez votre vie dans la main de Dieu. Et dites-vous que vous n'allez pas manquer les moyens pour ces enfants innocents. Ces enfants vierges qui n'ont l'aide de rien, qui n'ont pas voulu venir dans le monde, c'est vous qui l'avez fait venir. Et il faut avoir les moyens de ce qu'on a fait venir. Aidez vos enfants à réussir et demain vous serez fiers de vos enfants. Si le président de la République aujourd'hui, chef de l'État, le président Patrice Talon est là, en tant que chef de l'État, il fait la fierté de sa famille. Toi, tu seras la fierté de ta famille. Je bénis ta vie pour que tu sois localisé. Je bénis ta vie pour que les parents aient les moyens de te bénir. Je bénis ta vie pour que tes parents trouvent l'argent, pour te donner la grâce divine. Je bénis pour que ta situation change. La situation de ton papa change. Le chômage qu'on a bloqué pour lui, je déclare ici maintenant, si le soleil peut se lever, papa va trouver l'argent pour toi. Et toi aussi, sois fier et sois fier. Sache pourquoi tu es allé à l'école. L'homme ne doit pas avoir 3 choses dans la tête pendant la rentrée. Pendant la rentrée, on ne tue pas tablette, on ne tue pas télévision, on ne tue pas portable. Pendant la rentrée, on n'a que Cahier Bic qui est son ami. Et il n'y a pas copine, copain pendant la rentrée. C'est quand on finit la rentrée et qu'on est prêt à s'engager dans une aventure, la porte de nos retours, c'est la femme. Hein. Si vous draguez une femme, vous allez toujours donner de l'argent à la femme jusqu'à la mort. La femme est comme souris. Cette partie est à revoir avec Dao. Oui, elle ne reste pas là où il n'y a pas à manger. Tu n'as jamais vu sourire à l'église? Il n'y a pas rat à l'église, hein, chérie. Il n'y a que communion, pasteur, Bible, micro, et alléluia, amen. Mais à la maison, il y a beaucoup de souris. Elle est rare parce qu'il y a à manger. Il y a la nourriture qui traîne. Il faut savoir que la femme, elle est venue pour manger, elle est venue pour dépenser, elle est venue pour apparaître, elle est venue pour mettre en valeur. Pour finir, l'homme est venu pour... L'homme est venu pour s'occuper de la femme. Ok. Et que la bénédiction soit. Merci à vous, Maître Dao. Pour une fois, vous avez compris que nous sommes déjà à la fin de ce numéro de l'interview matinale. En tout cas, pour le PAP, parce que les gens nous ont beaucoup écrit pour le PAP. Le PAP, c'est comment? On y reviendra. On y reviendra dans les prochains jours. C'est toujours la lumière. En tout cas. Merci bien à vous, Maître Dao. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme je le disais tantôt, dans nos locaux. Merci à Roméo, merci à toute l'équipe de internautes. Ah oui, c'est vraiment difficile de chasser cet homme-là de nos locaux. Ouais, tu dois me chasser. Je suis content à toi. La régie, on se retrouve tout de suite dans la prochaine rubrique. Merci, madame.